Alors, oui, il prend plus de temps avec le DAX. Je pense que ça vient du nombre de données qui est en apprentissage qui est plus important. Donc il a fait 2, 3. Chaque workspace, ça correspond en fait à un setting de zigzag d'apprentissage différent. Sinon, ce sont les mêmes indicateurs, mais enfin, comme il va apprendre des zigzags différents, ça donne des systèmes différents. Il y a une infinité de possibilités de toute façon. Donc là, sur le dernier, ça devrait être bientôt fini. Après, il faut qu'il fasse son check. Il y a toujours un apprentissage sur le dernier et le quatrième workspace. Alors, il y a une commande pour l'arrêter et passer au workspace suivant, mais bon, je le fais pas ici, puisque on se demanderait pourquoi. Toujours pareil, hein, il apprend sur la partie gauche et il teste sur la partie droite quand il est en portefeuille Explore, et ensuite il passe sur le check ici. Ouais, il va jusqu'au bout, là, ça l'inspire. C'est limité ici on est limité à 100 solutions par workspace, bon, enfin, voilà. Et là il teste maintenant sur le DAX. Bon. Alors on ne trouve jamais des equity curves toutes droites, c'est pour ça qu'après il faut combiner les systèmes entre eux pour avoir des equity curves beaucoup plus lisses que ça. On verra ça dans une prochaine vidéo. Là, ça se fait par étapes. C'est pour ça que c'est une suite logicielle qui fait sa recherche d'une façon logique et dans un certain ordre. De telle sorte qu'à la fin, vous n'ayez pas des horreurs comme ce que je vois ici sur les. C'est quand même. On voit quand même que là, d'une solution à l'autre, c'est très très différent. Donc ça vous fait voir à quel point quand même la matière sur laquelle on travaille, c'est pas la robustesse même. Voilà, là il est fini, il a exporté ses données. Bon, donc on doit pouvoir mettre les workspaces on va voir les 4 là comme ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Je vais réduire le workspace de départ. Pardon. Voilà. Je ne sais pas si c'est vraiment plus clair comme ça. Non, je ne pense pas. Bon, on va faire la même chose de l'autre côté. Alors, on voit les 4 workspaces qui ont été obtenus ici. Bon, je vous laisserai tirer les conclusions. Vous avez le total net profit à chaque fois. Vous avez la forme de l'equity curve. Ils sont classés automatiquement par c'est le meilleur qui est qui est dans la vue détaillée ici, quoi. Et je vais mettre la même chose sur l'autre.
Celui-là, c'est celui qui est sur le DAX. Bon, comme la vidéo est en 4K, vous avez suffisamment de précision. Voilà, si vous voulez comparer les deux. Voilà. Ça, ce sont les 4 workspaces qui ont été faits sur des données aléatoires. Et ça, c'est les 4 workspaces qui ont été faits sur les données DAX. Difficile de trancher entre les deux, mais vous regarderez après les average trend, les choses comme ça, voir si vous pouvez en déduire quelque chose. Je préfère pas faire de déduction à ce stade-là. Pour moi, les deux approches sont complémentaires, interchangeables, du moment de toute façon que vous testez toujours sur des données de marché. Peu importe sur quoi vous les avez appris, si vous testez sur des données de marché suffisamment longues et que ça fonctionne et que ça généralise, après vous devez savoir ce que vous pouvez en faire. C'est pas classique comme approche, mais c'est une approche qui est testable, donc si les tests fonctionnent, vous pouvez tout à fait les utiliser. Bon, on reviendra là-dessus. Il y a une possibilité d'améliorer encore les résultats avec les données aléatoires. Je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Alors pour ce qui est par contre des bases de données, on peut peut-être y jeter un œil rapidement. Voilà, il les a exportés, puis il vous faut des petites vignettes, des equity curves, et même chose sur l'autre. Donc les données random c'est celui-ci, et les données DAX c'est celui-là. Voilà, comme ça vous avez les petites equity curves des meilleurs, c'est les meilleurs systèmes qu'il a exportés. Enfin un meilleur système, mais il y en a un par workspace, quoi. Donc il en a exporté 4 ici. Bon, je pense qu'avec ça, vous avez de quoi vous faire une opinion quand même sur la qualité de l'approche ou pas. Voilà, total trade, apparemment le rendement annuel calculé sur la drawdown plus deposit est meilleur sur la version random, quoi. C'est pas flagrant, surtout que je vous répète que en fait ces systèmes-là ne sont jamais utilisés tels quels, ils sont utilisés de façon fractionnée et par combinaison, comme vous le verrez après. Là on est déjà on avance déjà dans le raffinement de l'approche.